Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Fatima en DVD. Le film est réalisé par Marco Pontecorvo et met en vedette Joaquim de Almeida, Goran Vichnik, Stephanie Gill, Alejandra Howard, Jorge Lamelas, Lucia Moniz, Marco D'Almeida, Joana Ribeiro, Sonia Braga et Harvey Keitel. Il est distribué par les studios Universal et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 27 octobre 2020. En 1917, dans la petite ville de Fatima au Portugal, trois enfants affirment que la Vierge Marie leur est apparue et qu'elle leur a demandé de revenir la voir au même moment à chaque mois. Cette révélation est percutante pour les villages et ses habitants qui ne savent pas s'ils devraient croire les enfants ou non. Ce film est inspiré des événements qui ont mené au miracle du soleil en 1917. Fatima s'inscrit dans le sous-genre cinématographique du film basé sur la foi religieuse. Par conséquent, je vais tenter de concentrer ma critique sur l'aspect artistique et divertissement du film et non le message religieux qu'il véhicule. Fatima raconte avec grande simplicité cet événement qui a eu lieu en 1917 et semble s'adresser principalement à un public religieux et pratiquant car il n'offre que peu au reste de son auditoire. En effet, le récit des événements ne laisse aucune place à la remise en question du miracle raconté et ne fait que le présenter du point de vue de ses principaux acteurs. Une trame narrative en 1989 est ajoutée, où un auteur joué par Harvey Keitel va rencontrer Lucia afin de mieux comprendre ce qui est arrivé, Lucia étant une des trois enfants ayant assisté au miracle. Ces scènes n'ajoutent pas grand-chose à l'intrigue, outre la présence à l'écran d'Harvey Keitel qui ne semble pas particulièrement inspiré. La trame narrative principale raconte les événements sans vraiment laisser de place aux personnages n'étant que secondaires au miracle. La principale intrigue tourne autour de la question de la vérité des apparitions, les enfants étant interrogés par plusieurs personnes à plusieurs reprises durant le film. Le résultat devient malheureusement redondant et manque de profondeur. Les trois enfants interprétés par Stephanie Gill, Alejandra Howard et Jorge Lamelas sont tout à fait crédibles et les jouent avec assurance, particulièrement Stephanie Gill qui interprète Lucia, la plus vieille du groupe. Goran Vichnik, dans le rôle du maire du village, interprète un personnage manquant cruellement de profondeur, étant à la limite du caricatural. Lucia Moniz, qui joue la mère de la jeune fille, cherche à apporter un peu de nuance dans ses interactions avec l'enfant, mais l'effet est très limité. Fatima est plus intéressant en ce qui est trait à sa production visuelle, les décors, les costumes et la réalisation. Le réalisateur Marco Pontecorvo, ayant travaillé comme directeur photo sur plusieurs épisodes de la série Game of Thrones, arrive très bien à utiliser son expérience pour donner un effet de plus grande nature à certaines scènes. Il est en mesure de présenter les beaux paysages extérieurs et l'effet miraculeux sans faire un usage excessif d'effets spéciaux. Par contre, il y a quelques usages de ralenti ou de flou servant à ajouter au drame qui ne furent pas très convaincants. De plus, les scènes dans l'obscurité manquent clairement d'éclairage et de coloration. Les images semblent parfois provenir de films d'horreur. Finalement, j'ai bien aimé la bande originale, ajoutant bien à l'intensité de certaines scènes et mettant d'ailleurs en vedette la voix du chanteur d'opéra Andrea Bocelli. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible en anglais Dolby numérique 5.1 et les sous-titres en anglais pour malentendants en français et en espagnol. Le format d'image est panoramique anamorphosé de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, il est offert Andrea Bocelli, The Making of Gracia Plena, The Vision of Director Marco Pontecorvo, Meet the Seers of Fatima, Meet the Cast of Fatima, The Making of a Miracle, Behind the Lens of Fatima, Set Design and the Art of Cristina Honori, et finalement Costume Design and the Art of Daniela Ciancio. Pour conclure ma critique, Fatima n'est pas un mauvais film, mais il n'offre que peu à son auditoire. Son histoire est racontée avec simplicité et peu de nuances, mais bénéficie d'une belle production visuelle. Le film devrait plaire à un public religieux pratiquant à la recherche d'œuvres de ce genre, mais il n'apporte pas grand-chose au reste du public. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.